Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous êtes dans un pays sans accès à une église ou dans un pays avec accès, cette émission est un moyen de vous transmettre la parole de Dieu où et comment que vous soyez. Nous expliquons les livres de la Sainte Bible de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours du lundi au vendredi. Nous avons atteint le livre d'Esther, qui est l'un des livres historiques de l'Ancien Testament et plus précisément le chapitre 5 et les premiers versets du chapitre 6. Permettez-moi en ce début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'honorent dans le studio. Frère Faïs Fouad, bienvenue. Merci. Frère Ephraim Farki, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui nous accompagne dans le studio. Nous avons l'habitude de lire les messages des spectateurs tous les lundis. Nous avons reçu quelques messages, nous en lirons deux car nous n'avons pas beaucoup de temps. Un message du frère HTA du Yémen. Il dit « Mes amis de l'émission Toute la Bible, je vous remercie énormément. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et je l'ai reçu comme sauveur personnel pour ma vie. Je vous remercie pour ce que j'ai appris jusqu'à présent grâce à cette émission et je vous remercie également pour la Sainte Bible que vous m'avez envoyée en cadeau. C'est vraiment un cadeau précieux que je n'abandonnerai jamais dans la mesure où je suis prêt à renoncer à la nourriture et à l'eau, et même la vie, plutôt que d'être privé de ce livre. S'il vous plaît, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, et nous sommes si heureux pour vous, notre cher frère HTA, et nous prierons pour vous, et nous sommes sûrs que le Seigneur ouvrira les yeux de beaucoup de gens partout, afin que la parole vivante et puissante de Dieu les atteigne, qui est plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Vous n'êtes jamais seul car l'Écriture est votre compagne et il suffit que l'Écriture soit votre compagne. Et Dieu te chuchotera toujours à travers ces mots. Alors prenez courage, vous n'êtes pas seul. Un autre message d'Ayman Abdel Sayed du Caire. Je vous remercie énormément pour cette magnifique émission qui m'a beaucoup appris car vous nous avez ouvert les yeux sur des choses dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Vous êtes de vrais hommes de Dieu, car vous nous enseignez la parole du Seigneur. Merci, frère Ayman, pour ce message et cet encouragement. Frère Ephraim, je vais lire quelques versets du chapitre 5, puis je reviendrai vers vous avec une question. Chapitre 5 du livre d'Esther. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur, et il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther ? Et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Haman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez sans tarder chercher Haman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Haman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ce que je demande et ce que je désire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Haman au festin que j'organiserai pour vous, et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Ce jour-là, Haman repartit content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh, et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses
le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé, en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Il ajouta: je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé. Et je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent alors: fais préparer une potence de 25 mètres de haut et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Haman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Il ressort clairement de cet extrait qu'Esther avait la faveur du roi. Frère Ephraïm, parlez-moi de l'acceptation d'Esther et de la faveur qu'elle a trouvée aux yeux du roi. Le roi aimait Esther. Il lui trouvait des qualités merveilleuses et la voyait comme son épouse parfaite. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Et la preuve est, quand il lui dit: la moitié du royaume, elle te sera donnée. Il semble qu'Esther, la reine, reçut des nouvelles ou a eu des nouvelles du royaume et de sa situation. Donc, elle pensait ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Le chapitre que vous venez de lire parle de la façon dont le Seigneur conduit cette reine avec sagesse et en toute connaissance de cause pour accomplir les desseins de Dieu. Ce fut donc l'acceptation qu'Esther a trouvée aux yeux du roi. Je voudrais que vous commentiez également l'acceptation des croyants devant le Père céleste. Dans quelle mesure sont-ils acceptés? La vérité est que nous sommes désormais autant acceptés devant le Père que le Christ lui-même. Il nous aime et nous apprécie énormément. Je voudrais aussi mentionner une comparaison ou une analogie entre deux choses. Ici, le roi Assuérus dit à la reine Esther: quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et d'un autre côté, quand le Père parle au Fils, il ne lui dit pas qu'il lui donnera la moitié du royaume, pas même tout le royaume. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. C'est la personne en qui nous sommes acceptés autant qu'il est accepté. En fait, l'écart est très grand, extrêmement grand, si nous voulons savoir à quel point nous sommes acceptés devant le Seigneur Jésus-Christ et devant le Père. Très bien. Dr. Fayez, le roi donna ou a voulu donner à Esther la moitié du royaume. Et ceci représente son ultime don. Parlez-moi de ce que le Christ a offert et donné à l'Église lorsqu'il l'a aimé. Lorsque le Christ a accompli sa mission sur la croix, il a reçu de nombreuses récompenses de son Père. Cela en tant que Fils de l'homme. L'homme parfait, Jésus-Christ, qui a le pouvoir de donner sa vie de son plein gré et a le pouvoir de la reprendre. Après avoir glorifié le Père par son œuvre sur la croix, le Père lui a donné de grandes récompenses en tant qu'homme. Il lui a donné la domination sur le monde entier. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Il lui a donné une grande gloire acquise, il lui a donné la révélation, il lui a donné le droit de juger. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et tout ce qu'a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme récompense, il les a donnés à l'Église. Pas dans le sens où il les a abandonné toutes ces récompenses, mais il a offert à l'Église la possibilité d'en jouir en tant que son épouse qui participera à ses gloires. Le Christ a donc le droit de régner et il nous a permis de régner avec lui. Nous régnerons avec lui. Le Père lui a donné la gloire acquise et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il lui a donné le droit de juger le monde et il donna à l'Église le droit de juger avec lui. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Toutes les récompenses que Christ a reçues, il ne nous en a pas donné la moitié et gardé le reste pour lui, mais il nous a permis d'en profiter pleinement en tant qu'épouse. Et quand Ève fut amenée à Adam, elle fut une aide qui soit son vis-à-vis. Très bien. Mais nous, en tant qu'épouse du Christ, nous sommes une partenaire comparable à lui. C'est-à-dire un dépôt d'émotions, de pensées, de tout, mais aussi une partenaire dans la jouissance, le plaisir et le règne, et l'autorité. Et lorsque le Christ a exprimé son amour à l'Église,
Il s'est donné lui-même. Oui. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Il lui a donné tout ce qui est à lui, il s'est donné Tout ce lui-même. que le Christ possède est devenu pour les croyants. Très bien. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, En effet, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. en effet. Dr. Fayez, pour compléter cet exposé, je m'attendais à ce que, selon la loi de Médie et de Perse, celui qui entre, sans avoir été appelé et sans que le sceptre en or ait été tendu, soit tué. Oui. Et qu'Esther soit entrée sans avoir été Oui. appelée, la loi stipule qu'elle devrait être tuée. Ici, nous voyons la souveraineté de Dieu dans le contrôle du cœur du roi. Parlez-nous donc un C'est-à-dire, peu de ça. il y a un verset très direct et clair. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Le Seigneur contrôle les pensées et les émotions des gens. Je me souviens de quand Jacob était revenu de chez son oncle et qu'on lui avait dit qu'Ésaü venait vers lui avec 400 hommes et qu'il ne venait pas pour l'accueillir mais pour le tuer. Il pour le préparait tuer. quelque chose de mauvais. Jacob a fait cette simple prière. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien. Et l'on s'attendait à une guerre. Mais lorsque Jacob arriva chez Ésaü, le Seigneur changea Ésaü. Il se jeta à son cou et l'embrassa, comme si de rien n'était. Qui a changé le cœur d'Ésaü? Celui qui a changé le cœur d'Ésaü est le Seigneur. Il a adouci son cœur et a résolu le problème. Ainsi, celui qui contrôle les émotions et les pensées des gens et qui domine les gens, c'est le Seigneur. Et c'est donc grâce à lui qu'Esther gagna faveur à 2 reprises. Même ici, c'est la 4e fois qu'il est dit qu'elle trouva faveur ou bien qu'elle obtint faveur. Mais j'ai encore quelque chose à ajouter. Je ne pense pas que le roi l'ait aimée dans le feu de l'action quand il vit sa beauté, alors qu'elle était debout et portait des vêtements élégants. Et donc comme ça, facilement, il lui a tendu le sceptre en or. Mais je pense que c'est parce qu'elle a vécu avec lui depuis quelque temps déjà, peut-être des mois ou des années, qu'il a remarqué sa morale, son éthique, sa douceur, Elle avait sa sa place dans soumission, son cœur. sa noblesse et tout. Alors une fois qu'il l'a vue, toutes ses émotions ont débordé et il lui tendit Que le Dieu sceptre vous en or. bénisse. Cette magnifique réponse précédente est liée à la souveraineté de Dieu, mais peut-être que le roi ne connaissait pas cette souveraineté. Il lui a donc tendu le sceptre en or plus d'une fois, ce qui révèle sa profonde reconnaissance à ce personnage, ainsi que son respect, non seulement parce qu'elle était belle, mais aussi parce qu'elle était très appréciée par le roi. Et pour exprimer ce respect et cette appréciation, il tendit le sceptre en or à un moment inhabituel. Très bien, merci. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage, si vous avez des questions ou un besoin de renseignements, de nous les envoyer et nous serons heureux d'essayer de vous aider. Je vous retrouve après la pause. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Pourquoi Esther n'a-t-elle pas profité de l'occasion pour demander directement au roi ce qu'elle voulait quand il lui a dit « la moitié du royaume tu l'obtiendras » Pourquoi a-t-elle été indirecte? Suspense, n'est-ce pas? Pourquoi n'a-t-elle pas demandé directement quand il lui a dit la moitié du royaume tu l'obtiendras et elle a reporté sa demande jusqu'au second banquet? Je pense que c'est une sagesse divine. Pour dire, alors, si j'emploie les termes utilisés plus d'une fois pour parler de l'apôtre Paul, bien qu'ils ne soient pas exactement identiques, que l'Esprit lui a interdit. L'Esprit ne le leur permit pas. Je pense, tout en gardant à l'Esprit la différence, bien sûr, qu'elle a senti que le Seigneur lui demandait d'attendre. Parce que si elle avait demandé à ce moment-là, de nombreuses choses ne se seraient pas produites. Par exemple, si elle avait demandé de sauver son peuple, le roi n'aurait pas pu les sauver. Oui, Parce que la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable, ce n'était pas de son autorité. Et la mesure du mal d'Aman n'était pas encore atteinte dans sa construction de la potence pour Mardochée. Et cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il demanda qu'on lui lise le livre des chroniques et demanda qui était l'homme qui l'avait sauvé. Et c'était Mardochée. Puis il s'est rendu compte qu'il ne l'avait pas encore récompensé, ni honoré. Au même moment, dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda comment faut-il traiter un homme que le roi aimerait honorer. Tout cela ne se serait pas produit si elle avait seulement demandé de l'aide.
Il lui aurait dit qu'il ne pouvait pas l'aider parce que cela ne relevait pas de son autorité. Elle s'apprêtait donc à parler, mais le Seigneur lui a dit qu'il n'était pas temps de le faire. Et elle a obéi. Et quand elle a obéi, elle a demandé un autre banquet pour le lendemain. Au banquet du lendemain, la mesure de la méchanceté d'Aman était déjà remplie et le plan de Dieu commençait à apparaître. Les écrivains disent toujours que dans toute histoire, il y a une apogée, c'est-à-dire le point de tension le plus élevé avant d'arriver à une solution. Et je pense que nous nous rapprochons de l'apogée. Nous devinons tout ce qui peut se passer par la suite. Dieu intervient ensuite, mais on voit que l'arrière-plan s'assombrit pour que l'intervention de Dieu soit plus claire plus tard. C'est-à-dire, lorsqu'elle les invita au banquet du lendemain, nous trouverons un contraste flagrant entre la fin du chapitre 5 et la fin du chapitre 6. Le chapitre 5 se termine avec Aman très heureux, ne cessant de parler de ses grandes richesses et de demander qui la reine serait ravie d'honorer, et il se vanta qu'il n'y avait personne de meilleur que lui dans tout le royaume, vu que la reine l'invita au banquet du lendemain. Ainsi, à la fin du chapitre 5, Aman parle de ses grandes richesses. À la fin du chapitre 6, Aman se plaint de ce qui lui est arrivé, de l'humiliation qu'il a subie lorsqu'il a fait monter Mardochée à cheval et qu'il a proclamé devant lui. À la fin du chapitre 5, le diable a mis dans le cœur d'Aman, pour combler la mesure de sa méchanceté, d'envisager de tuer Mardochée. À la fin du chapitre 6, le Seigneur a mis dans le cœur du roi la volonté d'honorer Mardochée. Quel contraste flagrant, vraiment! Si Esther avait demandé directement, cette demande n'aurait pas été exaucée. Et nous n'aurions pas profité de l'intrigue que le Seigneur a construite. Exactement. Je viens de me souvenir de David lorsqu'il parlait d'Abigaïl en disant « Béni soit ton bon sens ». En fait, j'admire beaucoup la façon de penser de la reine Esther, en train de le préparer dans le but de l'affronter au second banquet. Exactement. Comme lorsqu'on prépare une personne à une décision ou à une nouvelle. Ça n'aurait pas marché qu'elle lui dise directement, et ce fut inutile de le faire au premier banquet. En fait, j'admire beaucoup ce personnage, sa maturité et son étonnante rationalité que personne ne put réaliser. Mais ce n'était pas de la pure sagesse humaine, c'était plutôt une intervention de Dieu. Cela vient du fait que l'on s'approche de Dieu. C'est Dieu qui travaille dans cette scène. Dieu l'a utilisé. Cela m'amène à vous poser une autre question. Haman, en sortant du banquet avec le roi, était très joyeux, car il avait été personnellement invité à participer à ce banquet avec le roi. Mais il s'est mis en colère à cause de la présence de Mardochée. Ensuite, il rentra chez lui et se vanta devant tous les invités. Il se vanta de toutes ses richesses et de la multitude de ses enfants. Pouvez-vous commenter les points suivants? Comment et pourquoi il s'est mis en colère contre Mardochée? Et comment il rentra chez lui pour se vanter de ses richesses devant tous les invités présents, comme s'il se cachait derrière ce vêtement? Il pensait à plusieurs choses. La règle générale était l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je ne pense pas, personnellement, qu'un seul homme puisse l'ennuyer et que ce n'est pas à cause de Mardochée qu'il a sollicité le décret pour détruire ce peuple. Mais en fait, c'est beaucoup plus que cela. Il voulait prendre la place du roi. Je pense que c'est à cela qu'il pensait. Il voulait progresser et régner sur le royaume, parce que c'est une personne méchante et arrogante. Mais Dieu, qui est maître de tous les incidents, a annulé le conseil de cet homme. Je pense aussi qu'un pécheur ne serait jamais satisfait. Si l'on place le monde entier entre ses mains, ce ne serait jamais assez. Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Et le diable attire toujours l'attention sur ce que l'on n'a pas. Haman avait donc de nombreuses raisons d'être heureux, mais il n'y avait qu'une chose qui le mettait en colère, c'est que Mardochée refusait de s'incliner devant lui. Et ce n'était qu'une seule personne. Je compare cela à une dent cassée, ou une dent qui tombe, ma langue touche toujours cet endroit. Et c'est quelque chose d'irritant, qui provoque des maux de tête. Alors pourquoi ma langue ne touche-t-elle pas aucune autre dent? Il y en a 16 bonnes en haut et 15 saines en bas. Pourquoi ma langue touche-t-elle cette dent cassée uniquement? Nous nous concentrons toujours sur ce que nous n'avons pas, ce qui nous empêche de profiter de ce que nous avons déjà. C'est ce que le diable, ainsi que le monde, font. Il attire l'attention des pécheurs sur ce qui leur manque, pas sur ce qu'ils ont, pas sur ce qu'ils n'ont pas, bien qu'ils aient beaucoup de choses. Voici le problème.
D'accord. Nous allons faire une pause et nous reviendrons reprendre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec moi. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour reprendre notre étude au chapitre 5 du livre d'Esther. Dr Fayez, à la fin du chapitre 5, la femme d'Aman, qui s'appelle Zeresh, lui a conseillé de se procurer une potence d'à peu près 20 mètres de haut, de préparer le décret d'exécution et de le faire signer par le roi. Parlez-moi de ce personnage. Zeresh est la femme du méchant Aman, et elle aussi est méchante, parce qu'elle a donné à son mari un très mauvais conseil. Il est écrit que les méchants se conseillent mutuellement de faire le mal. Elle a voulu donc, elle a voulu diffamer Mardoché, car elle n'était pas satisfaite de le faire tuer uniquement, mais elle proposa de le diffamer et de l'humilier. Et elle proposa de faire construire une potence de 50 coudées de haut et d'y pendre Mardoché pour mettre fin à sa vie. Elle était donc purement méchante. Quelle grande différence entre elle et une femme sage, mûre et belle, comme Abigaël, qui a sauvé son mari et l'a sorti de l'embarras et a résolu le problème avec David. Et quelle grande différence avec l'épouse vertueuse qui lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. J'ai aussi quelque chose à ajouter. Allez-y. C'est que Zeresh, cette femme méchante, pensait avoir résolu le problème et pensait que cette potence à laquelle Mardoché serait pendu répondrait à ses Le problème est aspirations. résolu. Et il ne lui était jamais venu à l'esprit que le fantôme de la mort s'approchait de son mari. Tel est le conseil des méchants, et c'est le destin de quiconque qui agit contre la volonté de Dieu. Oui, il y a une contradiction entre Zeresh et la femme vertueuse dans le livre des Proverbes, qui dit le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Des commentaires? J'ai remarqué une similitude dans ce chapitre entre Aman et le riche imbécile qui se vantait de ce qu'il possédait et qui, le même jour, a tout perdu. Ici, Aman se vantait de ses richesses, mais par la suite nous verrons que Dieu a ordonné à Assuérus de donner sa maison à Mardoché. Aman se vantait aussi de ses enfants, mais ils ont tous été pendus, et il se vantait de la position que le roi Assuérus lui avait donnée. Il a perdu tout cela. Il existe une autre analogie entre Zeresh et Jézabel, car elle a également conseillé son mari Achab, qui a fini par être tué. Tout comme Zeresh, car elle n'était pas une femme sage, comme nous l'avons entendu, elle a conseillé son mari et il a été tué. Très bon commentaire, Ihab. D'autres commentaires? Je vois dans Esther que si elle fut acceptée par le roi, qui est un simple homme tout comme nous, il est bien plus beau que nous ayons trouvé l'acceptation devant Dieu le Père grâce à la mort et à la résurrection du Christ. Très bien, très bien. Quand j'ai lu pour la première fois l'histoire d'Aman, j'ai été étonnée par sa réaction quand il a vu que Mardoché ne se prosternait pas devant lui. Il avait tant de choses, mais il n'était pas satisfait. Mais j'ai réalisé que je serais exactement pareil s'il n'y avait pas eu la grâce du Seigneur qui m'a rendue satisfaite. Très bien, merci. Quoi d'autre? La leçon m'a profité car dans tout le livre, j'ai vu que la vie des femmes compte vraiment. Soit elles tuent, soit elles sauvent leur mari. Je demande donc au Seigneur qu'il nous donne la sagesse afin que nous puissions donner des conseils conformes à l'Écriture. Très bien dit. Nous voyons que la chose ultime qu'un roi terrestre pourrait donner est la moitié d'un royaume, qui n'est pas vraiment le sien. Mais le roi des rois et le seigneur des seigneurs nous a donné sa propre personne, en qui nous avons été bénis, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il est le Dieu riche qui peut combler tous nos besoins, qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez ». Merci, que Dieu vous bénisse. J'aurais aimé que nous reprenions notre étude et que nous entrions dans le grand chapitre 6, mais commençons-le au prochain épisode. Merci à vous, serviteurs du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.